C'est pas drôle. Bonsoir, Mme Goron. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, messieurs les conseillers, les conseillères. Moi, j'appuie Mme Lahaye en tant que... je n'étirerai pas le sujet parce que je suis capable de le faire. En tant que... faisant partie de la population, moi, j'aurais aimé ça vous accompagner dans vos petits pas pour qu'on comprenne votre difficulté de prendre des décisions, pourquoi on les prend, les décisions. J'ai lu beaucoup et je sais pourquoi les terre-pleins dans le milieu des rues, ça n'a jamais été expliqué, c'est dommage, mais si on était plus ouvert, si c'était filmé, on pourrait comprendre pourquoi la ville décide. Mais Mme Goron, je veux juste quand même préciser quelque chose avec vous. Oui. Il y avait 2 points en affaires nouvelles à l'ordre du jour. Le premier concernait une résolution que Mme Albernay a amenée. Ce point-là, vous avez compris qu'il a été rejeté. Oui. C'était compliqué là, avec la question, la proposition accessoire de ça, parfait. Non, j'avais très bien compris. OK, mais il y avait une autre proposition après. Cette proposition-là, c'est un engagement de l'ensemble du Conseil d'aller vers la transparence. Faites-moi pas parler là-dessus, Torieux. Ça fait 2 ans, 3 ans que j'attends la transparence, puis je l'attends encore. Bon, ben là, regardez, on a eu un vote. Allez relire, vous allez voir, parce qu'il n'est pas inscrit dans vos notes, parce qu'il est en affaires nouvelles, mais si vous allez voir le point 46, non, mais je vais être ici au mois de novembre. Parfait. Et là, si ça n'a pas passé, ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous pouvez être sûr que je vais parler plus fort. Parfait. Maintenant, on vous écoute. Vous aviez un autre point ou? Oui, ben j'ai 2 questions et une annonce. Monsieur le maire, je veux juste comprendre, là, bientôt, vous allez vous réunir pour voter le budget pour la STTR. On a déjà... Ah, pour la STTR? Oui. OK, l'exercice budgétaire est commencé, si vous comptez le vote du calendrier budgétaire, il a commencé depuis l'hiver dernier. C'est pas grave. Qu'est-ce qui n'est pas grave? Que ça a commencé, parce que je ne vous demande pas d'argent, là. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça, mais je veux juste dire qu'on fait, on fait régulièrement des réunions. Certaines concernent le budget, d'autres concernent le plan triennal d'immobilisation, d'autres le plan quinquennal. Donc, on est vraiment à dresser le portrait pour un vote qui devrait normalement se prendre fin novembre, début décembre. Et comme vous allez être là fin novembre, vous serez peut-être à même de le constater. Oui, il va falloir que je me renseigne avec Mme Lahaye, quand c'est que ça va passer. Parce que si vous voulez intéresser la population qui s'intéresse à la politique et non pas se désengage comme c'est maintenant, il faut qu'on comprenne vos décisions. C'est juste ça. Et votre question, c'était? Bon. Comment ça se passe quand vous, avec la STTR et la Ville, comment ça se passe pour négocier le budget? Savez-vous que je ne le sais pas, ça fait 3 ans que je représente le comité, puis je ne sais pas comment la Ville, c'est-tu les 4 conseillers de la STTR qui discutent avec vous, c'est-tu l'ensemble du comité? Vous avez le directeur général et le président de la STTR qui portent le dossier, qui viennent présenter dans un premier temps à l'exécutif. Autrefois, c'était une présentation qui se faisait au maire. Maintenant, on a élargi, ça se fait à l'exécutif, et ils arrivent avec leurs points en discussion. Ces points-là peuvent être questionnés, débattus, et ensuite, c'est déposé au sein du conseil qui procède évidemment à l'analyse. Ça peut aller jusqu'à des questions. Parfois, on peut faire revenir les gens de la STTR pour avoir des éclaircissements. Et puis ensuite, c'est ajouté au budget, puis le budget, lui, il est voté. OK. Merci. J'ai une annonce à faire. J'ai de la peine un peu de vous annoncer ça, là. J'espère que je ne serai pas trop émotive. Nous avons décidé, le regroupement du citoyen de 3R a décidé de mettre fin. Il faut que je le lise parce que je vais me mêler, je suis sûre. On a décidé de cesser nos activités de représentation auprès de la STTR ou même ici pour la STTR. Parce qu'en réalité, on ne sait plus si on a un système de transport en commun. On sait qu'on a un système de transport scolaire, mais on ne sait plus si on a un système de transport en commun. Alors, comme on est contre le système actuel d'autobus scolaire déguisé en système de transport en commun, on a décidé d'arrêter parce que de toute façon, ça fait 3 ans qu'on pose des questions, puis ça fait 3 ans qu'on n'a pas de réponse. Nous avons constaté aussi que dans le CA et la direction de la STTR n'est pas intéressée à nous voir, à nous entendre et à répondre à nos questions. Nous voir 1 an de huis clos, alors que les autres n'étaient pas en huis clos, le message, on l'a compris. Pour ce qui est des réponses, très souvent, ce n'est pas tout à fait les bonnes réponses, parce que je connais normalement les réponses, et c'est souvent biaisé.
Je vais parler ici, je pense que M. Trahan est venu la dernière fois, donc il va se reconnaître. M. Trahan avait dit, coudonc, vos autobus sont vides, toute l'affaire, il avait raison. Et tout de suite, une semaine plus tard, la STTR est venue sur Facebook. Est venue sur Facebook et a donné 2 graphiques. Ah, j'ai pas emmené mon téléphone, Doris. Je vous ai ramené les graphiques, puis vous aurez Ah, c'est bon. C'est le cumul de janvier à juin de tous les passages qu'il y a eu au niveau des heures et le deuxième graphique au niveau des circuits. La seule chose, là, quand je dis que les réponses sont biaisées, jamais il n'a été question qu'il y avait 65 % là-dedans, c'était des étudiants. Et on sait que les étudiants, c'est des contrats de service. Ce n'est pas des étudiants qui décident de prendre l'autobus demain matin, là. C'est des contrats de service avec la majorité des institutions d'enseignement. C'est quand même des gens qui embarquent dans nos autobus, oui, vous en conviendrez. Mais ils n'ont pas les avantages j'ai pas les avantages qu'ils ont. OK. Comprenez-vous? Et s'ils ne les prennent pas, bien, ça leur coûte très cher de stationnement. Fait que je trouve que la STTR, il va largement sur les déclarations sans nécessairement dire tout. Je me rends compte que je suis, en vieillissant, là, c'est très difficile pour moi. Hein? Les règles de base aussi, les règles de base d'un CA, c'est même pas respecté. L'autre jour, il faut qu'on court après Tout ça, c'est devenu ridicule. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, de toute façon, la plupart du temps. Mais savez-vous ce qui nous choque le plus? Quand vous dites vous, c'est le comité? Oui. Puis de toute façon, je vais en nommer quelques-uns, c'est de valeur parce que j'ai laissé mon téléphone. Mais ce qui vous choque le plus, c'est quoi? Ce qui me choque le plus, puis ce qui me dérange le plus, c'est qu'une partie de la population qui n'est plus représentée à la STTR. Je vais vous donner un exemple. Vous allez au terminus du centre-ville, c'est marqué que le guide horaire, c'est du 5 janvier 2020. Nous sommes rendus actuellement avec des guides horaires du mois de septembre 2021. Ça veut-tu dire qu'en 2020 et 2021, il ne s'est rien passé? L'argent que vous avez donné à la STTR, ça n'a servi à rien. Moi, je sais qu'il y a des circuits là-dedans qui ont des modifications légères, 2 minutes, 3 minutes. Sauf que quand tu es sur le coin d'une rue et que tu n'as pas de téléphone cellulaire et que tu as un guide horaire qui n'est plus à date, comme ça arrive souvent, tu ne prends plus l'autobus. Fait que c'est toute la partie de la population qui n'auront jamais de cellulaire ou qui n'ont pas les moyens de se payer un cellulaire ne feront plus partie du système d'autobus, ou du moins très difficilement. S'ils prennent juste un autobus, ça va, mais s'ils paient un transfert, ça ne va pas. Donc, vous regardez ça, vous regardez qu'il y a des abribus. Donc, si je ramène votre commentaire à une forme de suggestion constructive ou quelque chose comme ça, vous souhaiteriez que les horaires papier soient mis à jour plus régulièrement, c'est ça? Monsieur le maire, il faut qu'on s'occupe de la population. D'ailleurs, je vous ai apporté des documents. Je pense que c'est les gens qui font partie Dans tous les documents que j'ai lus, ministère du Transport, plan de stratégie 2017 à 2027, tous dit pour l'ensemble des citoyens. Mais ce qu'on remarque, ce n'est pas l'ensemble des citoyens qui sont desservis par le service, la STTR, ce sont les étudiants. Tout est fait en fonction des étudiants. Après ça... Et ça, quand vous adressez ça aux gens de la STTR, ils sont d'accord avec vous? Ben non. OK. Ben non. Et je me fais rentrer dedans royalement. Sauf que là, actuellement, je ne suis plus capable. Ça, c'est clair. Si on concluait, Madame... Oui. La conclusion, avec tout l'argent que la Ville a donné à la STTR, j'ai regardé votre graphique que vous avez donné sur à peu près 10 millions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans pour que ça soit plus facile pour moi de prendre l'autobus? Ça a servi à quoi, les 10 millions? Je vous la pose, la question, M. le maire. On va la laisser en suspens, on va la transmettre aux bonnes personnes. Vous avez dit au mois de décembre 2019, quand vous avez donné votre budget pour la STTR, que vous étiez un bon gestionnaire. J'ai dit que j'étais un bon gestionnaire? Oui. Je me souviens très bien de ce budget-là. Je me souviens du 1,7 %
qu'on avait affectés à la STTR, Et c'était que bien vous ça? alliez vérifier, puis À la un moment réforme. donné, cette valeur, c'est sur mon autre feuille, tabarouette, je ne sais pas tout amener, mais j'en ai tellement. Je vous demande à vous, Monsieur le maire, quand vous discutez avec la STTR du budget, est-ce que vous avez des demandes à faire à la STTR? Oui. Ben, écoutez, vous voulez intervenir, M. Montreuil? Disons qu'il y a beaucoup d'indicateurs de performance pour la STTR qui, visiblement, ne vous satisfont pas, Mme Goron. Ben, j'ai déjà demandé c'était quoi les indices de performance qu'on me l'a jamais Madame donné. Goron, On me les a vous jamais êtes donnés, venue à Monsieur plusieurs Montreuil. reprises au conseil d'administration. Moi, j'ai été témoin de l'accueil que vous avez reçu, qui ne correspond pas du tout à la perception que vous traduisez ce soir. Alors, moi, je vais porter les questionnements que vous reposez au mauvais endroit, parce que vous auriez dû les poser. Vous devriez même revenir à la STTR une dernière fois. Non, merci. D'accord. Alors là, ce qui fait qu'il y a 4 personnes qui sont des élus ici, qui sont au conseil d'administration, dont moi, qui allons une fois de plus amener vos doléances. Et je trouve que vous êtes très réductrice quand vous dites que le transport collectif à Trois-Rivières est un transport pour étudiants. C'est très réducteur. Ceci dit, j'en mets pas plus. Je crois qu'il vaut mieux que je porte le mieux possible avec l'aide de mes 3 compagnons vos doléances et qu'une fois de plus, soit le directeur général, soit le président de la STTR vous répondront. Non, merci. Bon, Ah oui, alors, parfait. voilà. Ben, Alors, je vous ai la question, c'était pour le budget. Ouais. Et normalement, quand il est question de budget, on vient ici. Parfait. Et Mais, je voulais mais on l'a donner- entendu. Je vous assure qu'on l'a entendu, puis je vous Mais remercie vous de ne venir le m'avez pas dire. répondu, Monsieur le maire. Ben, votre question, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec le 10 millions? On va la Oui. reposer, cette question-là. On va faire le suivi, comme on fait à Est-ce chaque que fois. vous êtes pour que la population, l'ensemble de la population puisse prendre l'autobus? Si, ben, je peux pas. Ben oui, si l'autobus peut être universel et ceux qui veulent la prendre peuvent la prendre. Alors- Ceux qui choisissent, par contre, de prendre leur voiture pour des raisons qui leur appartiennent, je vais être aussi de leur bord, c'est sûr. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci à vous. J'ai apprécié. Merci. Au revoir. Bonjour, Monsieur